Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue mes amis mignons sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de janvier 2023. Avant tout, je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de joie, de bonheur, que tous vos souhaits se réalisent, mais surtout et avant tout la santé, une très bonne santé pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Mes amis mignons, pour votre guidance, on va prendre quelques messages auprès du Tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de votre mois de janvier 2023. Ensuite, on prendra des messages complémentaires auprès de l'oracle de Shine. On terminera votre guidance pour votre côté sentimental avec l'oracle de l'améthyste Love. Ensuite, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Mes amis mignons, sans plus attendre, c'est à vous. Pour votre mois de janvier 2023, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis lions qui regardent cette capsule pour ce mois de janvier 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis lions qui regardent cette capsule. S'il vous plaît. Quel message. Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Eh bien écoutez, on nous parle d'amour, de relationnel, d'union. Alors, peut-être une union professionnelle, peut-être une union sentimentale. Vous allez peut-être faire une rencontre amis célibataires. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Mais il y a quelque chose de beau qui s'annonce pour vous, amis lions, qui démarre pour le mois de janvier 2023. Hop là. Alors, ici, on nous parle du valet d'épée. Ok. Alors, ensuite, nous avons le battleur. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez, c'est une personne peut-être que sur lesquelles vous avez des vues, avec ce valet d'épée, vous souhaitez rencontrer cette personne, peut-être que vous la connaissez sur les réseaux, les sites de rencontres, vous avez envie d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes actuellement en couple à million, vous avez envie de relancer votre relation, redonner un petit coup de pouce, un petit gain d'énergie dans votre relation. Vous réfléchissez avec la carte du battleur, ou alors, comme je vous le disais, si vous avez une personne en tête, si vous avez envie une rencontre, une personne qui vous plaît, avec lesquelles vous échangez peut-être actuellement via les réseaux, via les sites de rencontres, vous avez envie de rencontrer cette personne. Avec ce valet d'épée, ici, vous avez envie d'acter les choses, de faire rentrer les choses dans la matière, mais là vous êtes dans la réflexion de comment ancrer cette relation, parce que vous avez vraiment, on voit bien que le valet d'épée regarde dans cette direction, la direction d'une union, hein. Vous avez envie de créer, de fonder une relation, de fonder un couple, hein. Vous n'avez pas envie de rester seul à million, hein. Mais là, on vous dit bien que vous réfléchissez. Vous voyez, vous faites un travail avec ce 8 de denier. Vous faites un travail par rapport à cette relation. Alors peut-être, vous êtes actuellement, comme je vous le disais, en couple, hein, et il y a des choses à revoir peut-être dans cette relation sur comment mieux vous entendre, peut-être comment améliorer la relation, comment vous améliorer, comment faire de votre mieux pour qu'il y ait une belle harmonie dans votre relation actuelle, si vous êtes actuellement en couple à million. Mais on nous parle d'une union. Ouais, d'une union. On pourrait également nous parler d'une activité professionnelle. Vous avez peut-être envie de vous associer à quelqu'un. C'est tout à fait possible. Avec ce 8 de denier où on parle de travail intérieur et le battleur, hein, c'est vraiment la naissance de toute chose. Vous avez envie peut-être de vous associer à quelqu'un au niveau professionnel et vous y réfléchissez. Vous voulez vraiment vous lancer avec une personne, hein. Vous voulez créer une activité à deux. C'est pas forcément non plus, on parle de relationnel de couple principalement, mais ça pourrait être également dans le travail. On va voir les messages complémentaires pour vous à million. Mais vous aspirez à quelque chose de bien, de nouveau. Vous voyez, vous mettez fin à quelque chose de difficile, de compliqué avec ce valet d'épée. Vous voulez sortir peut-être d'une certaine solitude, peut-être d'une certaine situation compliquée. La carte de la mort, de la fatalité en dessous du valet d'épée, vous voulez changer les choses. Vous voulez avancer, hein, pour ce mois de janvier 2023. Mes amis lions, c'est comme ça que les guides me transmettent les messages pour vous, voyez, et on a la force, l'énergie qui revient, hein. Vraiment, vous n'êtes plus, vous quittez une certaine peut-être période de nostalgie, une période compliquée, où vous vous sentiez peut-être seul, isolé, et vous avez envie que ça change. Vous avez envie, soit comme je vous le disais, d'une rencontre sentimentale avec une nouvelle personne, soit vous voulez vous associer à quelqu'un au niveau professionnel. Vous voyez, vous voulez créer quelque chose, hein, avec le battleur, il est réfléchi, il a envie de créer quelque chose, d'innover, soit dans le côté sentimental ou soit dans le côté professionnel. Ou alors ça peut être les deux également, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, et vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change. Et vous faites tout pour vous travailler pour mettre fin à cette solitude. En dos de deck, on a la reine d'épée.
voyez, la reine d'épée, c'est pareil, elle rigole pas, hein, vous pouvez adapter, que ce soit vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, vous pouvez interchanger, adapter selon votre genre. Elle est sur son trône, mais elle acte les choses, et elle rigole pas. En plus, vous, les lions, vous êtes du genre à, quand vous actez, vous faites pas semblant. On a le 4 de bâton, donc le 4 de bâton, c'est suite à une période de repos, où vous avez pu vous intérioriser, faire le point intérieurement. On a le 6 d'épée, vous voyez, il y a une certaine période d'instabilité, vous avez connu une certaine période compliquée, hein. Vraiment, ça a été un peu compliqué. C'est peut-être encore pour début janvier une situation instable où vous savez pas trop. On vous demande, on vous dit qu'il faut vraiment encore peut-être prendre un peu de repos, vous prendre du recul, méditer si vous méditez. Éloignez-vous, baladez-vous dans la nature, faites le point. De toute façon, vous allez savoir trouver la solution, que ce soit dans le sentimental, allez vers cette personne, hein. Si vous avez une personne en tête actuellement, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas si vous avez une personne qui vous intéresse, avec laquelle vous échangez, allez la rencontrer, hein. Donnez-vous cette chance et vous allez voir que ça va évoluer. Vous allez sortir de cette période compliquée d'instabilité, d'isolement. Vous allez, avec cette reine d'épée, ce valet d'épée, vraiment ancrer les choses, hein. Pour ce début d'année, c'est vraiment comme ça que les messages me viennent, hein. Vous allez retrouver cette force, cette énergie pour vous à million, hein. Ok ? C'est vraiment un beau mois de janvier, mais vous aspirez à une union, vous aspirez à une relation, hein. Vraiment quelque chose de vraiment beau. On va voir justement après de l'oracle de Shine un petit peu les messages complémentaires pour vous à million pour ce mois de janvier 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour les amis millions pour le mois de janvier 2023 pour les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît les guides, pour le mois de janvier 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis millions qui regardent cette capsule. Quel message, s'il vous plaît. Hop là, oui. Alors on a la carte d'éléments, du démon. Ok, vous voyez, chassez vos pensées négatives. Vous êtes un peu peut-être encore dans la nostalgie de certaines choses. Peut-être vous avez une situation qui avance petit peu par petit peu. Vous voudriez que ça aille plus vite. Vous voyez, que ce soit dans le sentimental, on va voir un petit peu les messages complémentaires. Au professionnel, vous avez encore peut-être des idées un petit peu négatives. Et on vous dit qu'un miracle arrive pour vous, hein. Vraiment, la situation va changer, hein. Face à une problématique, des situations compliquées, que ce soit financier, sentimental, les choses vont s'arranger, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous voyez cette femme qui regarde cette rose qui pousse en plein blizzard, vraiment, c'est vraiment un miracle, quelque chose d'inattendu va se produire pour vous, hein. Gardez confiance, gardez la foi, gardez le moral. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides pour mes amis lions pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors ici on en a deux, on nous dit, vous voyez, c'est exactement ça, faire le vide. Faites le vide, éloignez-vous, libérez-vous, faites le point autour de vous, prendre son envol. Vous voyez juste en dessous du message du démon, vraiment, libérez-vous, hein. Vraiment, vous avez besoin de faire le vide, de vous libérer. Continuez à garder la foi sur ce que vous voulez, que ce soit une rencontre sentimentale. Si vous souhaitez que votre relation de couple actuelle s'épanouisse de nouveau, gardez confiance, il n'y a pas de raison que cela ne se produise pas. Chassez vos idées négatives et gardez la foi vers un nouvel envol, un nouveau départ. Faites le vide sur tout ce qui ne vous convient plus, faites le point, éloignez-vous, prenez le temps de méditer. Vous avez quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. Vous voyez, on va justement la méditation. Vous voyez, juste en dessous du miracle, la méditation va vraiment vous aider, hein. Réfléchissez, pensez à vous. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour mes amis lions. Pensez à vous reposer, à souffler, à savoir comment vous voulez démarrer l'année. Mais rassurez-vous, elle va démarrer en beauté, elle sera belle. Hop. Parce qu'on dit bien qu'il y a un miracle qui arrive pour vous, hein. Un miracle inattendu. Mais un dernier message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette capsule, pour mes amis lions, pour le mois de janvier 2023. S'il vous plaît. Alors ici, on nous parle d'amour. Ok. Et on vous dit, faites le tri. Ok. Faites le tri, hein. Vous voyez, en dos de deck, on a
la mort, donc la fin de quelque chose de compliqué, de difficile, entre faire le vide, faire du tri et le démon. Vraiment, vous avez besoin de chasser vos idées négatives, mes amis Lions, pour ce mois de janvier 2023, terminer un cycle, donc fin décembre, début 2023, vous êtes en train de terminer, boucler tout ce qui ne vous convient plus. On vous dit bien que vous êtes soutenu, vous avez un appui par vos guides, par vos anges. Hein, n'hésitez pas à leur parler, à leur communiquer. On vous parle bien d'une nouvelle impulsion. Alors, nouvelle impulsion, ça peut être une nouvelle impulsion professionnelle, mais aussi sentimentale, parce que rappelez-vous, on a le message de l'amour. Alors, peut-être vous avez le retour d'une personne que vous connaissez déjà, ou alors on va vous mettre une nouvelle personne qui vraiment va vous redonner un nouveau souffle, une nouvelle impulsion. Vous allez retrouver l'amour, la joie de vivre. Ok ? C'est vraiment un beau mois de janvier qui s'annonce pour vous, mais il y a encore quand même beaucoup de nostalgie, de pensées négatives, vous avez besoin de vous libérer la tête, hein, de méditer, de vous éloigner, de vous reposer aussi. Hein. Vraiment, là, il y a besoin de faire du tri, ce qui appartient au passé. Ce qui est au passé appartient au passé, hein, je vous le dis, et pensez au futur, à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Justement, on va voir auprès de l'oracle de l'améthyste love pour voir votre côté sentimental pour le mois de janvier 2023 pour mes amis lions. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis lions, pour le côté sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour le côté sentimental pour mes amis lions pour le mois de janvier 2023. S'il vous plaît, les guides, pour le côté sentimental pour mes amis lions. Si vous guide. Alors, on a celle-ci. Alors, vous voyez, on vous dit, c'est exactement ça, tournez la page. Vraiment, il y a quelque chose à clôturer. Hein, vraiment, intérieurement, psychologiquement, sachez vous écouter intérieurement. Le fait de méditer, de vous éloigner, de prendre du recul, de vous reposer, va vous permettre de voir clair. Hein. Vous voyez, on vous dit bien déménagement, il y a quelque chose que vous quittez, une situation compliquée, peut-être, mais les choses bougent et avancent avec ce déménagement, il y a une ouverture. On vous dit de tourner la page par rapport au passé, alors peut-être vous venez de vous séparer de votre autre, c'est encore un petit peu difficile à accepter, hein, peut-être encore compliqué, mais on vous dit tourner la page, il y a une ouverture qui arrive pour vous, alors soit pour des retrouvailles, soit une nouvelle personne arrive pour vous, on va voir un petit peu les autres messages. Mais les choses bougent et avancent, même si pour vous, vous pensez que tout est bloqué, rien n'avance, rien ne bouge, soyez patient, les choses avancent et respectez le bon timing, hein, le timing divin. Comme on dit, tout vient à point, hein, qui sait attendre. Alors ici, on a, vous voyez, l'amour éphémère, amour passager, flirt, peut-être vous allez faire des rencontres sans lendemain, ou alors des rencontres juste comme ça pour le plaisir. C'est tout à fait possible actuellement. On vous parle ici de réconciliation. Alors c'est peut-être des amours passagers. En attendant cette réconciliation, peut-être une réconciliation que vous attendez. Hein, on vous dit bien, avec le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et la réconciliation, il y a peut-être votre ex qui revient, ou alors c'est vous qui retournez, qui avez envie de retrouver votre ex suite à des amours éphémères. Vous avez compris que en fait c'était toujours lui que vous aviez en tête, lui ou elle. On vous dit bien d'attente, il faut rester patient. Vous voyez, avec tourner la page et rester patient. Juste en dessous, on vous dit bien de rester patient. Les choses bougent, avancent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez au niveau sentimental. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une réconciliation possible. Peut-être vous êtes pris la tête avec votre autre. Il n'y a peut-être pas forcément eu séparation. Mais on vous dit bien de rester patient, les choses vont s'arranger. Hein. Tournez la page sur les colères, sur les disputes, et puis essayez de retrouver un équilibre entre vous. Hein. Si vous êtes actuellement en couple, hein. Peut-être que vous, justement, vous dites, oui, la personne avec qui je suis, c'est juste un amour de passage, c'était pas un amour sincère, mais pourtant il y a la réconciliation, vous voyez. Donc je pense que, oui, effectivement, c'est une personne qui vous convient réellement. Et parfois, dans la colère et dans la dispute, vous voyez, on nous parle d'engagement, hein, d'union, de couple et de fidélité. Donc vraiment, la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes pris la tête actuellement, on vous dit bien tournez la page sur ce que vous êtes dit. Hein. Ok ? Il y en a pas de fidélité, d'ancrage, d'une relation stable qui dure dans le temps. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. En dessous de l'ouverture, on a l'union. Hein. Et en dessous de l'amour éphémère, on a la fidélité. Vraiment, il y a quelque chose de... Vous pensiez peut-être que c'était simplement une relation comme une autre. Hein. Oui, ça commence, ça se termine, point. Mais non, on dit bien que là, cette fois-ci, c'est vraiment une personne qui est faite pour vous. Hein. Ok ? Et on nous parle de la famille, vous voyez, d'ancrage. Hein. Vraiment, la famille...
La famille, c'est tout ce qui est ancrage, quelque chose que vous construisez, qui prend racine. C'est vraiment une relation qui va durer dans le temps. Hein. Ok? Alors, peut-être qu'il y a eu également, en dos de deck, on nous parle de rivalité dans le lien. Alors peut-être il y a des personnes jalouses. Hein, on nous parle de la femme rivale, on nous parle quand même de bonheur et d'harmonie dans le couple. On nous parle de l'homme rival et de la femme rivale. Alors il y a peut-être eu des personnes, des tierces personnes qui sont venues mettre un petit peu la zizanie dans le lien. Il y a eu des tromperies, il y a eu des tromperies avec des masques que certaines personnes portaient. Peut-être c'est vous qui portiez les masques envers votre autre à million, ou alors c'est votre autre qui portait des masques qui n'étaient pas sincères, mais on vous dit qu'il y a de la communication avec des messages envoyés. Ok? Il y a de la communication. Alors peut-être c'est vous qui envoyez des messages à votre autre, ou alors c'est votre autre qui communique avec vous, mais il y a des choses à dire hein, par rapport au lien. Ok? Il y a eu quand même peut-être des tierces personnes qui ont quand même voulu mettre un petit peu le chaos dans votre harmonie. C'est fort possible à million, si ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle, mais rassurez-vous, il y a une page qui se tourne par rapport à votre lien, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a la possibilité d'une réconciliation avec votre ex, mais cette fois-ci pour du durable. Hein. Restez patient, continuez à faire le vide, faire le tri dans votre tête si vous en ressentez le besoin, ou alors vous êtes en train de clôturer cette situation compliquée, hein, vous êtes en train de vous libérer l'esprit et vous êtes prêt à de nouveau, après un temps d'attente, après un temps de patience, à vous unir avec cette personne. Il y a une ouverture qui se présente à vous, saisissez-la. On vous parle bien d'ancrage. Deux fois, on a le message de la famille. Hein. Vous voyez, on a quand même vraiment de l'ancrage sincère. Hein. Alors là, on vous dit bien que c'est cette personne qu'il vous faut. Hein. Si vous avez une personne en tête ou si vous êtes actuellement en couple, avec l'union, l'ancrage et la famille et famille, c'est avec cette personne que vous allez construire quelque chose de beau. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Là, ça pourra parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Après, n'acceptez pas l'inacceptable. Ceux qui ne souhaitent pas du tout le retour de l'ex, on va laisser de côté. Il y a peut-être une personne qui arrive pour vous, avec lesquelles vous allez pouvoir justement réaliser cet ancrage, mais on nous parle quand même de réconciliation. Alors peut-être, c'est une réconciliation avec vous-même hein, pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Mais attention, si c'est une nouvelle relation, il y aura quand même peut-être un petit peu de rivalité dans le lien. Il y aura peut-être des masques à faire tomber hein, par rapport aux personnes autour de vous. Mais là, le ressenti et les messages qu'on me donne, c'est surtout une réconciliation par rapport à quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce qu'il y a quand même tourné la page, de rester patient, il y a une ouverture, donc il y a des choses qui bougent et avancent. Je vous dis peut-être que vous pensiez que ce lien était un amour simplement éphémère, un amour de passage, hein, comme beaucoup en connaissent, et au final, bah non, c'est vraiment un amour sincère et réel. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle à million? Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui avance pour vous. Soyez juste patient. Libérez-vous, libérez votre mental des pensées, des idées négatives, comme on l'a vu en début de guidance, et avancez pas à pas. Ou alors peut-être que vous êtes déjà en train d'avancer, vous avez peut-être clôturé ces idées, ces pensées négatives, vous avez envie. Souvenez-vous, en début de guidance, avec le tarot de Marseille, on avait le battleur, hein, le créateur, celui-là qui réfléchit, la personne qui réfléchit, qui va avancer. On avait le valet d'épée qui regardait dans la direction de l'union, vraiment quelque chose que vous voulez ancrer, rencontrer soit une personne, ou que ce soit une nouvelle personne, une personne que vous connaissez déjà, ou alors si c'est dans le côté professionnel, rappelez-vous, il y a vraiment quelque chose que vous voulez, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt, vous êtes peut-être pour certains ou certaines en train de terminer et clôturer les idées et les pensées négatives, fin du repos, vous êtes en train de vous ressaisir, de vous reconstruire pour un renouveau, que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. Ok ? Allez, vous allez pouvoir, pour terminer votre guidance à million, vous poser deux petites questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps que vous vous posez les questions. Pour mes amis Lion, pour le mois de janvier 2023, la première réponse à leur première question, s'il vous plaît. Pour mes amis Lion qui regardent cette capsule, la première réponse à leur première question, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Lions qui regardent cette capsule. Pour mes amis Lions qui regardent cette capsule, quelle réponse à leur première question pour mes amis Lions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. Alors, écoutez, on a les deux. Alors, en première réponse, on a le oui. Et en deuxième réponse, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Hop, alors je vous les montre. Première réponse à votre question, on a le oui.
Et en deuxième réponse, on n'a nul besoin de s'inquiéter. Voilà mes amis lions, c'était votre guidance pour le mois de janvier 2023. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année qui commence vraiment sur vraiment de belles bases pour vous mes amis lions. Vous allez savoir avancer de manière très positive une fois que vous aurez pris confiance et vous serez libéré de vos idées négatives. Vous aurez pris la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans votre côté professionnel, sentimental bien sûr. Voilà mes amis lions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.